Salut! Un petit bout que j'ai une manette d'Atari qui est pétée. Le stick est là et je sais pas quoi faire avec. La manette, je pense qu'elle fonctionne super bien, mais c'est juste que c'est pas confortable du tout. J'avais aussi trouvé ça à un moment donné chez Renaissance, un plug and play Bob l'éponge. Clairement un clone d'une manette d'Atari, mais que on branche RCA dans la TV et on joue à des jeux Bob l'éponge. Les jeux sont pas écœurants, je m'en suis jamais servi finalement. Donc, petit projet aujourd'hui, je m'en vais convertir mon plug and play Bob l'éponge en vraie manette d'Atari. Pour faire ça, vous allez avoir besoin de des tournevis, au moins un tournevis étoile pour démonter la manette d'Atari et les tournevis que vous avez normal pour démonter votre chose que vous voulez convertir en manette d'Atari. En fait, ça peut s'appliquer à n'importe quoi. Vous allez avoir besoin de l'étain, fer à souder, un petit peu de cerveau, c'est pas mal tout. Peut-être des petites pinces à couper des fils. Ah oui, multimètre, super pratique, parce qu'il va falloir aller valider des choses dans le PCB de la manette de Bob l'éponge. Donc, on commence ça tout de suite. Pour sauver un peu de temps, j'aurais préalablement enlevé le cover à batterie et dévissé le case principal. J'ai mis les vis de côté pour pas les perdre. On regarde comment ça marche. Donc, l'intérieur, on voit un petit spring, ça bouge. Ça me semble bon. Ici, on voit mon bouton. Je peux l'enlever. J'ai 5 boutons, bien normal. Un petit PCB là-dedans. Ça me semble bien simple. Qu'est-ce que je vais faire en fait? Je vais commencer par regarder comment ça marche. Donc, avec mon multimètre, je le mets en mode pour tester la connectivité. Donc là, quand je touche mes deux points, ça sonne. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais trouver les points de contact qui se passent quand je pèse sur un bouton. Donc, ici, lui devrait être assez simple. Si je tiens mes deux points de contact ici, je pèse sur mon bouton, ça sonne. Ça veut dire que c'est mes deux points de contact. Je dois valider sur mon affichage que ça écrit bien 0, 0. 1 en fait, pas que 0.7. Si c'est 0.7 ou quelque chose comme ça, ça risque de ne pas marcher. Il va falloir que je fasse des coupures. En fait, c'est que c'est le PCB qui est en ce moment dans la manette. Il court-circuite où il y a une résistance entre les points, où il y a des choses que tu ne veux pas en fait entre les points. Et c'est ce qui cause ça. Donc là, je suis en train de pointer un peu partout. J'essaie de comprendre. On cherche probablement que tous les points partagent un ground commun. Donc, j'ai un point ici qui est partagé avec mon bouton. Si je suis la trace, semble probablement aller un peu partout. Je peux enlever mes boutons de plastique pour bien valider qu'est-ce qui se passe avec ça. Donc, je suis mes traces. Ici, ce point-là se rend jusqu'ici, sur ce bouton-là. Il se rend aussi sur ce bouton-là, sur ce bouton-là et sur ce bouton-là. Donc, mon point ici, c'est mon ground. Il se rend, juste pour valider, sur ce bouton-là. Là aussi. Donc, maintenant, il reste à trouver quel point je dois peser, quel point correspond à chaque bouton. On peut y aller un par un. Je prends mon bouton de feu encore. Je vais mettre ça pour pouvoir tester. En fait, lui ici va être relativement simple parce que j'ai des fils qui sortent. Donc lui, quand je lis sur mon multimètre, il m'indique 0.7. Ce qui veut dire qu'il y a un peu de conductivité qui se fait. Il y a une genre de résistance, il y a quelque chose qui conduit. C'est pas super bon. Qu'est-ce qu'on va faire? On va couper ou dessouder les fils qui sortent. Je vais allumer mon fer à souder. Pendant que le fer à souder chauffe, on va prendre la manette d'Atari, ici, qu'on va démonter. Les manettes d'Atari, ce qu'ils ont de spécial par rapport aux autres, pour que c'est facile, pas vraiment de composants électriques à l'interne, ça fait juste grounder des pins pour chaque bouton. C'est pour ça que c'est aussi simple.
fait intéressant. La manette de Genesis, pourquoi ça fonctionne dans un Atari? La manette de Genesis, si vous le voyez, il y a des composants électroniques dedans. Mais tout ce que ça fait, dans le fond, c'est que elle va regarder deux états. Donc, elle va regarder si une ligne est shortée avec le ground, puis elle va regarder si elle est shortée avec le 5 volts aussi qui arrive. Donc, la puce électronique fait juste changer tout le temps ça. Va envoyer un signal, voici tous mes inputs avec le ground, voici tous mes inputs avec le 5 volts. Donc, c'est ça qui se passe. On est dans la manette d'Atari. Qu'est-ce qu'on va avoir de besoin, dans le fond? C'est nos fils ici qui sont connectés. Savoir qu'est-ce qu'ils représentent. On aura juste à suivre le circuit, puis aller les remapper sur notre circuit de Bob l'éponge. Là, ce que j'aimerais vraiment faire, c'est sortir ça du cage sans tout déboîter. Donc, je vois que j'ai à les déconnecter pour faire ça. Fait que je vais noter. Normalement, je prendrais une photo, mais moi, je me sers de l'appareil photo pour filmer. Donc, j'ai brun en haut, bleu et noir. Ensuite, j'ai orange, blanc et vert. Donc, je débranche tout ça. Ça semble que ça soit juste des connecteurs, mais je vais devoir les couper parce que ça sonne mal des connecteurs sur mon PC. Je ne remettrai pas pour rien. J'ai encore mon mapping ici d'écrit. On va faire la soudée chaud. Je vais commencer, je pense, par enlever mon fil ici. On va faire ça propre, on va le dessouder. Fait que je vais tout dévisser qu'est-ce qui est sur mon PCB. Ce qui me ferait bien aussi, pour réussir à enlever ma résistance contre mes boutons, ce qui fait que mon multimètre ne marche pas 1, serait d'avoir une petite lame d'X-Acto. Je pourrais couper ce qui est autour des chips. Et comme ça, je peux travailler direct. Je pourrais couper direct, tandis que là, je vais avoir à gosser un peu. Et il y a plein de choses qui retiennent le PCB. Je vais y aller parce qu'il est plus raide. Ici, j'ai des fils qui vont vers le bouton reset, le LED et le on-off. Je vais les dessouder, tout simplement. Donc, je tire dessus en chauffant, on fait ça un peu en barbare. Et voilà. Prochain fil qui est raide, l'input de batterie. Je ne les couperai pas. Un petit peu de colle chaude, on tire dessus, la colle chaude s'en va. Bouton reset. Et ensuite, c'est l'output vidéo. On enlève ça ici, on enlève ça ici. Et voilà. C'est tout enlevé. Mon fer boucane un peu, il y avait de la colle chaude. Je vais prendre tous les autres boutons qu'il y avait là, les fils qui traînent dans mon case, je mets ça dans le fond. Je regarde un peu en dessous comment ça se passe. Les taches noires ici, c'est probablement parce qu'il y avait une puce en dessous. Je vois que mon PCB a plusieurs couches. Les couches qui m'intéressent le plus, la couche qui m'intéresse le plus semble vraiment être sur le dessus. Donc je vois pas un chemin commun que je pourrais enlever de partout. Je vois par contre que sur une des connecteurs que j'ai enlevé, c'est marqué ground. Je sais pas si on voit bien ici. Je vais aller valider si c'est le même point de ground que j'avais trouvé ailleurs, parce que la soudure va être plus simple en dessous. En fait, ça va faire un job un petit peu plus bras. Je vais juste prendre le point de ground que j'avais trouvé tout à l'heure. Et je teste avec ma pin ground. Ici et ici. C'est donc la même pin. En fait, j'ai même l'accès sur le dessus aussi. C'est plus éloigné, donc ça va être beaucoup plus simple pour moi. Je vais essayer de regarder. Voici, il y avait un petit jumper NTSC PAL. Toujours intéressant à voir comment ça fonctionne à l'intérieur. Vidéo LED ground reset. C'est probablement un DIC en dessous ici qui fait mon problème.
pourrais lentement dessouder un petit peu tout, ou être simplement un peu cochon, pour sauver un peu de temps. On va arracher le cristal. C'est trop dur. Et on va valider si j'ai toujours la même chose. Donc, on va y aller avec le bouton Fire, qui est plus simple à tester. Regarde mes points, j'ai toujours une résistance. J'ai toujours quelque chose en fait qui se passe. Une grosse diode transistor ici. On va couper ça. Pour être dessoudé, ça serait pas mal plus propre. Donc on regarde si c'était ça. Étant donné que je sais que je ne rejouerai pas, c'est pour ça que ça me dérange pas bien de tout faire ça. De tout casser ça. Chose que je préfère pour mon bouton Fire en fait. Je vais trouver laquelle pin est mon grande. Donc ma pin qui est à ma gauche à moi, ici, c'est mon grande. Donc cette pin là, je pourrais aller la dessouder du fil et partir parce que là, ça va enlever mon point 7, ça c'est sûr. Donc je vais commencer par souder mon grande en fait là-dessus. Je prends mon fil d'Atari. C'est celui. Non, c'est pas lui. On va mettre ça loin ici. Pour pas que je m'en mêle. On fait l'Atari. Il faut trouver la grande maintenant dans cette belle couette-là. Je regarde ici sur mon PCB. Sur le PCB, c'est marqué les couleurs des fils. C'est pas ça qui nous intéresse. On veut le point qui va partout, en fait. Donc, si je regarde lui ici, black, il va sur le point ici, qui est la flèche en bas. Il va sur le point ici, qui est probablement en bas aussi. Ici, à droite, ici en haut. L'autre droite, ici. En haut, le bouton. Donc, c'est pas mal lui qui fait le tour. Fait que le noir est mon don. On va prendre le noir. On pourrait même essayer d'installer déjà ici le fil dans le slot de la manette. Comme ça. Ça va me laisser un peu de place à travailler. Donc, je vais couper le connecteur de mon fil. J'en ai long, fait que je me gênerai pas pour couper mon grande. J'ai pas besoin de toute cette longueur-là. On se laisse un petit jeu quand même pour essayer de ne pas être au-dessus du PCB. Donc je passe en dessous ici, puis je vais l'amener là. Donc, comme ceci. Puis je me dégaine vraiment le plus court possible. 1 mm 2 max. On va mettre un petit peu de teint sur le bout de notre fil. Ici. La soudure va être beaucoup plus facile. On va aussi essayer d'aller mettre de l'étain sur notre connecteur parce que sinon ça va être dur à aller poser. Ça colle super bien, c'est le fun. Donc, je mets mon grande ici et tout bien soudé. Car ça pour le bouton. J'ai dit que mon grande, j'avais trouvé, c'était à ma droite. Oui. Donc le fil à ma gauche, je vais l'enlever. La batterie achève. Je vais m'arranger. J'aimerais ça que vous puissiez toujours voir à l'intérieur. Je me trouve une petite trépied de caméra. J'enlève mon bouton. Donc, je dois enlever le fil qui est à ma gauche. Un peu de colle chaude, on va l'enlever avec les doigts. Le fil, on tire et on chauffe. Voilà. Maintenant, j'ai trouvé sur mon PCB d'Atari quel fil, ou mon PCB d'Atari, quel fil est celui du bouton. Mon bouton est ici. Ici, je l'amène orange. Donc, je prends le fil orange qui est là.
Je fais le twist. Encore une fois, ça se met le plus court possible, tout en ayant un petit jeu plus petit. Et en essayant le plus possible de ne pas embarquer par-dessus le PCB. J'ai pas mis l'étain directement par-dessus le fil parce qu'il y en avait déjà quand même pas mal sur mon point de soudure. Donc mon bouton devrait déjà être fonctionnel. Je vais le revisser. Et je vais poursuivre dès que ma batterie est chargée. Je vais juste vous montrer avant de quoi ça a l'air. Donc j'ai mon fil noir qui s'en va sur le ground. J'ai mon fil orange qui s'en va sur mon bouton. Et c'est cela donc. On laisse le bouton fire. Ici. Donc je reviens quand ma caméra va être chargée. Bientôt. Donc j'ai complété le circuit ici. J'ai mis un fil sur chaque point, tout en me référant au PCB ici pour savoir la couleur à l'aide sur quel switch. Une chose que j'avais mentionné au début, que ça allait vous prendre du tape électrique. En fait, c'est juste pour pas que mes fils bougent, pour pas qu'ils soient dans le chemin des vis aussi. Donc on voit ici, il y a un trou de vis, il ne faudrait pas que j'ai un fil qui passe dessus. Donc j'essaie de coincer tous mes fils et proche des points de soudure, je vais les passer. Je n'ai pas corrigé que mon multimètre il donnait 700 là. On va espérer que ça marche pareil. C'est pas trop long ce tape là. Donc ton tape, tu veux pas qu'il soit par-dessus tes boutons, tu veux pas qu'il soit par-dessus tes trous de vis, tu veux juste qu'il tienne ton fil en place pour quand tu vas tout remonter. Tu veux pas qu'il nuise à rien. Tout est là. Je vais mettre mes vis maintenant. En fait, la première chose à faire serait d'aller valider si tout marche bien dans l'appareil. Je suis un peu cowboy. Que je remonte tout ça. Ici, j'ai un fil qui passe sur une vis, un trou de vis, mais je vais essayer, étant donné que c'est une vis du PCB, je vais rentrer ça ici. On tasse le fil. J'ai pas trop de batterie. Encore, finalement, je l'ai pas chargé. Une petite vis et je remonte pour aller le tester. Une petite pin, il faut bien regarder comment on défait. Hein. Il y a une petite pin aussi qui est dans le milieu. Pour tenir le nez de Bob l'éponge. Mon gros bouton jaune est ici. Ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Donc, j'ai pris le temps de tout remonter ma manette. Oh, tout visser les vis. On va tester ça. Donc, j'ai mon 7008 avec centipède. On branche la manette. Power. Ça marche super bien. Ça fait quand même vraiment un bon feeling de joystick comparé au 2006 original. Ça donne tout qu'un look